Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. I'm going to talk a little bit more about verse 2 in Ephesians chapter 6 before we go on to verse 3. Je vais encore parler un peu du verset 2 d'Éphésiens 6 avant de continuer au verset 3. And the reason why I'm doing this because I want to make sure that you have a clear understanding. Car j'aimerais être certain que tu aies bien tout compris. Let me tell you a situation that is actually a little extreme, but it's a true story. Pour cela, j'aimerais dépeindre une situation qui est certes extrême, mais qui pourtant fait partie d'un événement authentique. I had this friend who is with Jesus today. J'avais un ami qui est maintenant vers Jésus. This guy knew from the Lord that the woman that he's going to marry is the right woman for him. Cet homme savait du Seigneur que la femme qu'il allait épouser était la bonne pour lui. Even if he wouldn't have known it from the Lord, he can choose whoever he wants to marry. Quand bien même il savait ceci du Seigneur, il était libre d'épouser qui il voulait. Here is what happened. Il se passa ce qui suit. He was getting ready to marry this woman, and then he asked his parents. Il s'apprêtait d'épouser cette femme, puis il demanda conseil à ses parents. And the parents said, "Nope, I do not want you to marry this person." Cependant, ses parents lui dirent « Non, nous ne voulons pas que tu épouses cette femme. And you know what? The guy said, "I'm not going to marry you. » Et sais-tu quoi? L'homme dit à cette femme « Je ne t'épouserai pas. I'm not going to marry you because I need to honor my father and mother. Je ne t'épouserai pas car je dois honorer mes parents. » How does that even make sense? Cela ne fait pourtant aucun sens. First of all, he didn't honor his own free will that God gave him. Premièrement, il n'a pas honoré sa propre volonté que Dieu lui a donnée. Secondly, he felt from God that he's supposed to marry that woman, so he didn't honor God. Deuxièmement, il avait entendu de Dieu qu'il devait épouser cette femme, alors il n'a pas non plus honoré Dieu. All because of this one Bible verse here that says you have to honor your father and mother. Et tout ceci à cause de ce seul verset ici qui dit d'honorer père et mère. Misunderstood and misapplied because he was not an adult who had to make his own choices. Il a mécompris et faussement interprété ce verset, car il était maintenant un adulte qui devait prendre ses propres responsabilités. The principle of honor is very important throughout the whole Bible. Dans toute la Bible, le principe de l'honneur a une grande signification. And unfortunately, sometimes we have to choose to dishonor somebody in order to honor somebody else. Nous devons malheureusement nous décider parfois de ne pas honorer quelqu'un afin d'honorer quelqu'un d'autre. It's not the ideal thing because the ideal thing is that we always honor everybody. Ça n'est pas idéal, car l'idéal serait d'honorer toujours tout le monde. But if there's a situation where the government is telling me to do things that are dishonoring to God, well, I can't honor the government. Cependant, s'il y a une situation où le gouvernement me dit de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, alors je peux ne pas honorer le gouvernement. And if there is any situation where I, as an adult, have to dishonor my parents in the sense that I'm not doing what they're telling me to do, Puis, s'il y a une situation où je ne peux pas honorer mes parents en tant qu'adulte, dans ce sens de ne pas faire ce qu'ils me disent, I have to make the choice. je dois prendre une décision de choix. So the Bible is not telling me that as an adult I have to do everything my parents tell me to do. La Bible ne dit pas qu'en tant qu'adulte, je dois tout faire ce que mes parents me disent. But honor means to treat with reverence, to treat with respect, to give value. Mais de les honorer signifie de les traiter avec respect et estime. I can give value to my parents even as an adult, but still not do what they want me to do if it's the wrong thing. En tant qu'adulte, je peux aussi estimer mes parents, puis malgré tout ne pas faire ce qu'ils exigent de moi si ceci est faux. But many Christians believe that honoring your father and mother means to do whatever they tell you. It doesn't matter how old you are, it doesn't matter what they ask you to do. Cependant, bien des chrétiens croient que c'est honorer ses parents en faisant tout ce qu'ils disent, bien égal quel âge ils ont et bien égal ce qu'ils leur demandent. So because of this, there are some people that obey and yet in their heart they're dishonoring. C'est pourquoi quelques personnes obéissent, mais dans leur cœur, ils ne les honorent pas.
And this is not what the Bible is teaching us here. Cela ne représente pas ce que la Bible nous enseigne ici. But let's now continue to go to the third verse. Alors continuons avec le verset 3. The Apostle Paul is telling us the promise that is attached to honoring your father and mother. L'apôtre Paul nous dit quelle promesse est reliée à « honore ton père et ta mère ». You will prosper and live a long, full life if you honor your parents. Tu croîtras et tu mèneras une longue vie bien remplie si tu honores tes parents. I understand this seems like a contradiction to Ephesians chapter 1 and verse 3. Je comprends que cela semble en contradiction face à Éphésiens 1, 3. But the Bible is telling us that God has already blessed us, prospered us with every single spiritual blessing in the heavenly place. Où la Bible dit que Dieu nous a déjà bénis richement de toutes les bénédictions que les cieux contiennent. I do not see a contradiction at all. Cependant, je ne vois ici aucune contradiction. Because the Apostle Paul is not teaching here that if you do not honor your father and mother, you're going to die young. Car ici, l'apôtre Paul ne nous enseigne pas que l'on mourra jeune si on n'honore pas ses parents. Why does the Apostle Paul quote the Old Testament here and the law? Pourquoi ici l'apôtre Paul cite l'Ancien Testament et la loi? He's doing it to show how important it is to God that we honor our father and mother. Par cela, il veut montrer combien il est important pour Dieu d'honorer père et mère. If this would be interpreted that Paul would say that we have to obey this commandment in order to be blessed, Si nous voulions interpréter ceci comme si Paul voulait dire que nous devons suivre cet ordre afin d'être bénis, Paul himself would contradict a lot of teaching he did to the Romans, to the Colossians, to the Galatians, and to the Ephesians. ainsi Paul lui-même contredirait ces nombreux enseignements aux Romains, aux Galates et aux Éphésiens. So Paul is not saying, he's not teaching law here. He's showing us the importance of the heart of God. Ici, Paul n'enseigne pas la loi. Il nous montre combien le cœur de Dieu est important. Because it's really important to God that every Christian learns to live by the principle of honor. Car pour Dieu, il est vraiment important que chaque chrétien vive d'après le principe de l'honneur. And especially that the parents are teaching their children. Et spécialement que les parents enseignent ceci à leurs enfants. We can misapply every truth in the Bible, even this one. Nous pouvons interpréter faussement chaque vérité biblique, aussi celle-ci. We can use this very teaching and as parents teach our children to be scared of dishonoring us. Nous pouvons aussi utiliser cet enseignement afin d'amener nos enfants d'avoir peur de ne pas nous honorer. But fear is never of God, so we should not apply it this way. Cependant, la peur ne vient jamais de Dieu, alors nous ne devrions pas saisir cette façon-là. We as parents of children should teach our children how important it is to the heart of a loving, caring God that the children honor their parent. En tant que parents, nous devrions apprendre à nos enfants combien il est important pour le cœur d'un Dieu aimant, pourvoyant, d'aimer ses parents. Our son Clayton came into our life when he was 15. Notre fils Clayton vint dans notre vie à l'âge de 15 ans. And I invested quite a lot of time and energy to teach him to honor his dad and his mom. Et j'ai investi pas mal de temps et d'énergie afin de lui apprendre d'honorer ses parents. And I'm very, very glad that I did that because it's an important biblical principle. Je suis très heureux de l'avoir fait, car c'est un principe biblique important. I will see you guys tomorrow. À demain!